Bon, messieurs, on va commencer cette émission avec notre désormais célèbre, incroyable, reconnu, salué, attendu, certifié, section des questions. Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et oui, comme chaque semaine, on va essayer de répondre à vos questions que vous nous posez sur Instagram. Le lundi, en général, on vous met une petite story pour vous demander de nous poser les questions, je sais pas, si vous avez des envies, des commentaires, ça peut être tout et n'importe quoi. Tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez nous le soumettre et on est là pour y répondre en direct. On va commencer avec une question de Marine. Marine qui nous demande... Encore Marine. Bonjour Marine d'ailleurs, oui, on peut le saluer à chaque fois. Salut Marine. Merci pour la subtilité, Marine. Elle nous demande à quand le prochain épisode spécial quiz. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Personne veut venir me challenger là? Je vous rappelle quand même que j'avais gagné cette dernière édition. Écoutez, si, ça va arriver. Va falloir trouver une bonne date et venir préparer parce que oui, il est hors de question qu'Ando reste le grand gagnant. Zach, du travail, tu seras chaud pour le prochain épisode de Spécial Quiz? Oui, je serai très chaud, surtout face à un... J'aimerais bien démontrer au monde que cette victoire était une sorte de... Un vol? C'est une succession de hasards, notamment. Tu vois, on est face quand même à un mec qui a raté l'information François-Xavier de Maison, des choses basiques. C'est vrai. Et dire qu'il y avait Gordon Banks. Il était pas né. Gordon Banks, c'est la question que Zach n'avait pas du tout, tu sais, sur l'arrêt devant Pelé. Ouais. Coupe du monde de 70, si j'ai pas de bêtises, bref. Oui. Ce genre de choses que Zach aurait dû avoir vu son âge en plus, donc. Alors écoute bien. Okay. Le problème, c'est que quand on sort des domaines du sport, je te sens très vite empanadé. Alors le terme empanadé est un mix entre empanadas et panade. Et c'est pas mal. Et je t'ai trouvé très empanadé quand on sortait du domaine du sport. J'avais été bon pourtant sur les présidents américains. Ouais. Voilà. Non, mais moi, la cuisine française. Après, sur Honnête, il y avait un très gros niveau ce soir-là. C'était pas mal. C'était pas mal. J'ai été assez étonné. C'était plutôt cool. On avait un excellent présentateur, surtout. Oui, bien sûr. Le grand-père Porras. Excellent présentateur. D'ailleurs, parce que les gens savent peut-être pas en fait de quoi on parle, parce qu'il y a eu un épisode de Glitch spécial quiz que vous pouvez retrouver. Il est encore disponible évidemment sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas. En fait, c'était un épisode où on s'affrontait tous à un grand quiz avec plusieurs manches, etc. Et on vient de le spoiler. Et c'est évidemment Ando qui a gagné, mais c'était assez intéressant, assez drôle. Je vous invite à le réécouter. Deuxième question, c'est une question de Marc-Antoine. Qui nous parle de voyage. Tiens, quel fut votre plus beau voyage et quel est celui dont vous rêvez? Ça va être très rapide pour moi. Ok. Le plus beau voyage que j'ai jamais fait, c'était la Patagonie en Argentine. Très bien. Incroyable. Et celui dont je rêve, je pense, c'est le Japon. Ok. Voilà. Zach. Mon plus beau voyage, je dirais, enfin celui qui m'a le plus marqué, c'est Londres l'année dernière. Ok. Et celui dont tu rêves, c'est quoi? Traverser les États-Unis, les déserts des États-Unis, aller dans des vieux bars de bord de route de désert, manger des burgers à $1, aller... Bon, ils sont plus vraiment $1 Dallas, pour le coup. Aller dans le Texas, aller à Las Vegas, tous les coins en fait, pas du tout trop côté des États-Unis, moi ça m'intéresse. Mon rêve c'est de faire Nouvelle-Orléans et partir vers direction Los Angeles. Ok. Moi, de toute façon, c'est quasiment tous les pays du Nord. Que ce soit Finlande, Suède, Norvège que j'ai déjà fait. L'Islande aussi, j'aimerais bien faire. Attends, tu dis le plus beau que t'as fait non, que j'aimerais bien faire pour le coup. J'ai déjà fait la Norvège, mais c'est quoi le plus beau que t'as fait du coup? Le plus beau que j'ai pu faire? Tiens, c'est fou ça. Marseille, bébé. C'est Marseille. C'est un voyage. C'est un grand voyage. C'est une bonne question. C'est une bonne question, Marc-Antoine. On devait faire les pays nordiques ensemble, on s'était dit là prochainement, mais je viens de recevoir un courrier des impôts qui décale ce projet. Merci les impôts. Bon, pas de voyage, très bien. Si, non, de toute façon, moi, mon voyage préféré, ça restera toujours le Canada, peu importe. Peu importe la période, peu importe le coin, le Canada, c'est toujours quelque chose d'incroyable. On avance, messieurs. On a beaucoup de questions. Une question de monsieur Léo Davant. Adio.
Il a été inspiré par la semaine dernière. Il nous demande quel est votre 11 de légende des personnages historiques français. Elle est super sa question, je Elle est trouve. super. Elle est super sa question. Pour moi, si on fait vraiment un 11 tous les trois, on va être vraiment long. Non, ce qu'on va faire, vu que voilà, on est un peu pressé par le temps, on va pas faire un 11 évidemment, on va en choisir un chacun. Si tu devais retenir une seule personnalité française, qui tu devrais choisir? Zach, t'as une idée? Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Ok, intéressant. Toi, t'as une idée, Galup? Bah peut-être que, alors lui il vient de faire le côté artistique, moi le côté sportif, peut-être que Zidane, c'est une très belle image dans le monde, j'aime bien. Ouais, mais c'est un personnage pas historique. D'accord. Alors oui, non mais je pense que Léo, sa question, elle est pas orientée football pour le coup. C'est juste une blague de faire le 11, mais... Ouais, bah je sais pas, mais moi j'aime bien Ok. l'idée que Zidane nous représente dans le monde. Après, si tu veux un vrai personnage historique, niveau politique, Charles de Gaulle, ouais. Ça va, c'est fort. Ah, dans la même période, je pense que Jean Moulin, je trouve, j'ai toujours été un peu fasciné quand même. Mhm. Ouais. Alors, peut-être l'histoire est plus compliquée qu'on le dit souvent, mais en tout cas, de ce que moi je sais de Jean Moulin, je trouve ça incroyable. Ouais. Et ce qu'il représente aussi, Ouais. ouais, bien sûr, les valeurs qu'il incarne. Ok, très bien. Bon, C'est mon numéro 10. eh bien voilà, Léo, j'espère que on n'a pas fait de 11, désolé, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça te suffira. Question de Mathilde, messieurs. Oh là là. Bah, Le retour. Mathilde. On peut avoir un jingle Mathilde, les Il gars. faut un jingle Mathilde. Il faut un jingle Mathilde. Tenez-vous droit, c'est la rédactrice en chef qui nous écoute. Alors, elle nous dit nouvelle saison de LOL qui ressort avec McFly et Carlito notamment. Cool or not? Ah ouais. Ouais. Écoutez, j'ai vu les 2 premiers épisodes. Ouais. J'ai hurlé de rire dans mon salon. Merde. Notamment, bah, il y a quand même, les gars, comment il s'appelle lui, Jérôme putain, Commandeur. C'est le. Non. Alban Ivanov. J'ai oublié son nom. Il y a Alban Ivanov et Commandeur. Ouais, les deux, en fait. Et À un moment, Redouane les deux se Bougueraba clashent. aussi, qui est très drôle. Mais Redouane, il est timide, les gars. C'est Je vous vrai, assure, c'est par vrai. rapport Ah ouais. à tous les autres. Mm. Mais alors, Alban contre Commandeur, notamment quand Alban il commence à attaquer Commandeur sur la bouffe. Ouais. Ouais, j'ai cru que j'allais m'étouffer. J'étais en train de m'entendre. J'étais mort de Ah rire. oui, Vraiment, encore, c'est. je sais, en plus, c'est encore un petit plat. Ramenez les petits plats pour Jérôme Commandeur. Je crois qu'il a faim, il a pas mangé depuis 10 C'est- minutes. Mais là, il y a Marina Foïs et tout, il y a une équipe de snipers et ils ont eu le record de vitesse de carton jaune d'ailleurs. Ouais, C'est-à-dire c'est vrai. qu'ils ont jamais sorti un carton jaune aussi rapidement. Ah ouais. Et puis justement, Ouais. McFly et Carlito, pas trop présents. Enfin, pas vraiment drôle, si, parce qu'ils le sont de base, mais c'est Ouais, pas ils les sont sur le personnages côté. mis en Ah, avant mais dans, tu vois, dans la saison. j'ai pas regardé perso et on m'a vraiment recommandé particulièrement Commandeur. Ouais, Commandeur, On m'a mais dit il est Commandeur, mais les alors, gars, vraiment extrêmement drôle, au-dessus extrêmement de tout drôle. le reste. Bah ouais. Je précise juste une bonne idée d'émission pour nous, hors format, ça serait de faire un format LOL. Tiens, premier qui fait marrer les autres. Eh, ce serait Ok. bien un podcast Ouais, mais qui moi je ressort. rigole trop souvent, je vais perdre là. Ouais, c'est vrai C'est sûr. qu'il est bon public. Et Zach, Ordo. comme il fait trop de dingueries, il va gagner, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je suis pas drôle. Allez, merci Ando, merci beaucoup. Bah, tu viens de perdre mon LOL qui ressort. Totalement. Tu as ri aussi. Mathilde, deuxième question. Avez-vous prévu de vous rendre au salon de l'agriculture? Oui. Semaine prochaine, donc. Oui, avec un gilet pare-balles. Oui, parce Quoi que il a raison. Il a raison. C'est un truc qui, ça va être sous tension. Non, évidemment qu'il y aura pas d'armes à feu. Enfin, c'est pas ce qu'il dit. Mais oui, ça va être un salon sous tension. Non, Ah si. Ah, je pense vraiment. Après, moi, je vais y aller en semaine, vu que je bosse le week-end. Donc, je vais m'éviter un peu tout le monde, les journées où vraiment il y a les politiques qui vont venir et tout. Donc, Ouais. je pense être plus tranquille. Mais si, évidemment, Mathilde, on y va. Franchement, je pense que je le ferai tous les ans. Tant que je suis à Paris, c'est trop bien. Je Bien trouve, sûr, comme bien événement. sûr. C'est un super salon et franchement, j'invite tout le monde à y aller. En termes de bouffe, c'est génial, quoi. Cette année, ça va être un peu compliqué. Et d'ailleurs, tous les agriculteurs le disent, les politiques, on n'en veut pas. Et ça va être assez marrant, puisqu'on sait qu'Emmanuel Macron a prévu d'y aller samedi. Et on verra un petit peu comment ça se passe. Et évidemment, on en parlera la semaine prochaine chez Glitch. Et donc, à voir. Moi, personnellement, je sais pas si j'irai. Je vais voir si je trouve un petit peu de temps, vu que c'est pas loin en plus de là où j'habite. Voilà. Zach, pas de salon, puisque Marseille, quoi. Hein? Ouais, mais j'ai jamais fait le salon de l'agriculture. d'ailleurs. Ah ouais, Ce serait, T'as jamais fait ça? Ouais, jamais. Oh, Ce serait ok. bien que je le fasse en fait. Bah ouais, bien sûr. Après, il y a Ah, le ça va côté faire. marrant de voir les vaches et tout, mais ça dure vraiment 10 minutes. Ouais. Et après, t'arrives à, comment dire, la zone où t'as tous les stands de toutes les régions. Mhm. C'est incroyable. Ah ouais, de en pouvoir plus. prendre une entrée genre de telle région, le plat, tu prends ton aligot là d'Occitanie et tout, c'est incroyable. C'est un salon où chaque génération peut trouver son compte. Genre les enfants, bah tu leur montres des animaux, etc. Ils vont aller caresser, trop bien. etc.
Les gens de notre âge, on leur offre à boire, tu peux aller passer un bon moment avec tes amis. Non, franchement, c'est un salon plutôt cool. Donc, mais peut-être que Mathilde ira aussi, d'où sa question, non? Ah bah oui, peut-être, parce que elle nous demande, Mathilde, vas-tu au salon? Si tu y vas, réponse la semaine prochaine. On ira ensemble. On enchaîne, messieurs. Question de Chris Lang. Beaucoup de questions aujourd'hui. Ah oui, mais il y a plein de questions. Il va falloir faire une émission entière des questions. Non. Chris Lang nous demande, alors cette défaite face à Brest, on en parle? On en a un peu parlé déjà. Et on va en parler encore. Alors justement, on va en parler encore dans la VAR de Glitch. Ando va nous faire un petit point de situation sur tout ce qui est crise à l'OM. On le rappelle justement, merci Chris Lang, l'OM a perdu face à Brest ce week-end et Gattuso, l'entraîneur, a annoncé son départ. Donc, voilà, petite crise. C'est fait virer, ouais. C'est plutôt fait virer, voilà, il s'en va, on sait pas trop. Il est un peu triste. Voilà. On va en parler dans la VAR de Glitch. Rassure-toi, Chris. Le Duc des Chalets pour terminer. Ah, le Duc. Le Duc ça devient un habitué. Exactement, on nous avait demandé la dernière fois le 11 de légende d'Ando. Une question encore pour Ando. Alors, le Duc, juste pour te préciser, on est 3 dans le podcast. si tu veux poser des questions qu'à Ando, tu lui envoies un petit DM et tu lui demandes. Non, c'est pas vrai. Insérez-vous dans la... Je sais pas c'est quoi la question, mais non, répondez aussi. Ando, Ligue 1, donne-nous ton podium et tes 3 derniers. Oh là. Et tu sais ce qu'on va faire? On va faire comme la semaine dernière. Tu vas réfléchir un petit peu pendant l'émission et tu vas nous donner juste avant ou juste après ta VAR. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi j'étais prêt, mais si tu veux faire durer le suspense, je t'en prie. On va faire durer le suspense. Et bien voilà, c'est la fin des questions. À de suite, le Duc. Oh là là, à de suite. Incroyable. Le Duc. À tout de suite.